invite donc à vous abonner et à partager, à commenter et liker tout ce que Bishop TV met sur leur chaîne, puisque c'est vraiment une chaîne de communication qui vous aide à voir peut-être les informations que vous n'aviez pas auparavant, mais que vous puissiez aussi les avoir sur la chaîne. Donc je vous invite à vous abonner. Merci beaucoup. Je vous invite à être là le 27 à l'Institut français. Et le 11 septembre, ici même à l'Institut français, nous vous accueillerons les bras ouverts. Et les billets aussi seront vendus dans différentes communautés. Et aussi sur le numéro qui sera inscrit sur l'affiche. Kabiri gatanu indwi Shashi romantique the speech about vacation from +257 to one and only around the world is known as Umagazi Wimana. Aujourd'hui, nous avons l'exclusive sur notre télévision Bishop TV. C'est la première fois que nous vous montrons l'un des Miss burundais, congolais, et je dirais mondial. Maintenant, on est avec la Miss Secob. Pour ceux qui ne savent pas de ce que c'est le Secob, vous allez savoir beaucoup de choses. C'est mademoiselle Dorcas. Est-ce que si on parle de Dorcas sans ajouter le mot Miss, y a-t-il défaut? Non, il n'y a pas défaut. Premièrement, nous vous accueillons sur notre télévision Bishop TV et saluer notre téléspectateur. Bonjour. Le volume est... Bonjour à vous, je m'appelle Kaluya Dorcas, je suis Miss Secob 2020. Je suis heureuse d'être avec vous sur ce plateau. Et tu es aussi heureuse d'être au Burundi? Oui. Maintenant, tu es au Burundi il y a combien d'années? Ça va faire plus de 10 ans, je suis ici au Burundi. Tu as déjà la culture burundaise? Ah oui, on peut dire ça, oui. Là, ça va, c'est une bonne opportunité. Essayez de saluer notre téléspectateur au moins en Kirundi. Il y a 10 ans, il était ici. Il y a 10 ans, il était au Burundi. J'espère que pour saluer quelqu'un, ou bien pour lui souhaiter quelque chose, tu essaies quand même. Oui. Ok. Alors, comment ça va? Comment a été la route? Je vais bien. J'ai fait un bon voyage de la maison d'ici, ça va. Et comment tu as apprécié Chachi? Mais c'est un homme qui est romantique déjà sur la télévision. Comment tu l'as apprécié? Vous êtes sympathique. Seulement. Et professionnel dans votre travail. Et même aussi attends. Oui. Comme vous l'avez déjà entendu, c'est Miss Dorcas. Il est Miss depuis 2022. Et aussi, je sais bel et bien que pour le moment, si tu es Miss. Yes. Oui, je suis Miss Secob depuis 2020. Et pour cette année, il y a aussi des préparatifs pour élire la Miss Secob 2022. Oui. Une petite question, mademoiselle Dorcas. Est-ce que l'identité complète et la couronne, qu'est-ce que tu ne peux pas oublier de porter si tu sors? L'identité complète, j'ai pas bien entendu. Entre l'identité complète et la couronne, qu'est-ce que tu ne peux pas oublier si tu veux partir quelque part? Ça dépend des occasions. Comme aujourd'hui c'est une interview, donc je porte le banderole pour montrer le titre que j'ai. Et la couronne aussi, je la porte souvent s'il y a des manifestations où l'on m'exige de la porter, ou bien si c'est nécessaire de la porter. Pour dire que si c'est Chacho qui vous invite chez lui, tu ne peux pas la porter? Non. Ok, merci beaucoup d'être avec nous. Tu peux au moins vous présenter notre téléspectateur qui est Dorcas en long et en large et tout. Donc d'une manière complète. Comme je l'ai dit, je m'appelle Dorcas Kaluya
Je suis Miss ECOP 2020. Je fus aussi mannequin depuis 2017 jusqu'en 2020, mannequin podium. Et pour le moment, je suis aussi mannequin photo. Et depuis 2020, quand on m'a élu Miss ECOP, j'ai soi-disant laissé la carrière de mannequinat et j'ai continué à être Miss. Depuis que j'ai été élue Miss ECOP 2020, il y a eu beaucoup d'opportunités et beaucoup d'autres perspectives de vie qui a été ouverte à moi et dont je fais partie actuellement. Par exemple, je fais aussi partie des associations pour les jeunes comme JFC Union, c'est pour la jeunesse. Et donc on accompagne les jeunes dans différentes choses. Et aussi, je fais partie du label Visionnaire Team, qui est aussi chargé de faire promouvoir les jeunes talents au Burundi. Et dans mon mandat, quand on m'a élu Miss ECOP, j'avais un projet. J'avais un projet qui s'intitulait ACB, donc JCB plutôt, qui est la jeunesse créative au Burundi, qui est de montrer la visibilité des jeunes talents, surtout dans le niveau éducatif, par exemple dans les écoles et aussi dans les universités. Et il y a plusieurs talents qui se cachent. Alors mon projet était de montrer ou bien de dévoiler ces talents via une organisation que j'ai faite avec quelques membres de mon organisation qui m'a aidé à le faire. J'ai organisé un événement au mois de décembre, le 25 décembre, c'était le jour de Noël. On a invité plusieurs jeunes à venir montrer leur talent. Il y a eu beaucoup de visibilité et de satisfaction de leur côté. Et j'en suis aussi fière puisque l'événement était aussi une réussite, puisque je ne m'attendais pas vraiment à ça. Et je remercie aussi ma famille de m'avoir aidée dans l'accompagnement de cette activité, puisque quand on m'a élue Miss, il n'y avait pas vraiment les fonds nécessaires pour m'accompagner dans cette activité, donc dans le projet que j'avais en tête. Et je leur remercie d'être toujours avec moi et de me soutenir. Oui. À part ça, je suis aussi étudiante. Je suis étudiante à l'IASU, ici au Burundi. Donc je fais Bac 3 dans l'économie. Et voilà, je suis fière de moi. Merci beaucoup, mademoiselle Dorcas. Maintenant, on va discuter mot par mot et une phrase par phrase. Premièrement, qu'est-ce qui vous a poussé à postuler à la candidature de Miss? Qu'est-ce qui m'a poussé Premièrement, j'ai toujours voulu participer à une compétition de tel genre, d'une telle ampleur, parce que ça fait ouvrir aussi des opportunités. Et aussi, je voulais au moins changer de milieu, puisque compétir dans Miss ECOP et porter la couronne de la beauté et de l'intelligence au nom du ECOP, donc des jeunes Congolais vivant au Burundi, c'est vraiment un honneur. Alors c'est pourquoi j'ai voulu postuler. Oui. Il y a des gens qui disent que pour postuler, il faut que tu sois vierge et que tu sois magnifique ou belle. Est-ce que toi, avant d'aller là-bas, tu étais comme ainsi? Sur les critères donc pour les conditions de participation, c'était juste mentionné être jeune, étudiante et intelligente. Oui. Et aussi
être célibataire et sans enfant. C'est qui était mon C'est cas. pour dire que tu es célibataire. Oui, à cette époque, oui. On entend parler souvent qu'il est vraiment difficile d'avoir un garçon ou un homme qui tombe amoureux d'une telle miss. C'est vraiment réel. Hmm, je ne dirais pas ça, vraiment, je ne dirais pas Parce ça. qu'il y a ceux qui disent si tu es miss, ah, alors que tu n'as pas quelqu'un qui est. Alors que tu n'as pas quelqu'un avec qui vous êtes en couple, je dirais, après être élu, c'est difficile de trouver quelqu'un. C'est bien. C'est sûr. Après être élu Miss, il y a toujours de personnes qui viennent auprès de vous. Donc, je ne dirais pas que c'est vraiment difficile de trouver cette personne-là. Toi, tu as trouvé, ou bien tu en avais déjà avant d'aller postuler. Quand j'avais postulé, j'étais célibataire. Tu étais avec quelqu'un. Non, j'étais célibataire. Et pour le moment. Et pour le moment, c'est personnel. Ok, merci beaucoup. On vous a élu. Vous avez dit que, premièrement, c'est grâce au projet que vous avez présenté. En long et en large, quel était ce projet, quelle était sa rentabilité exactement? Le projet était intitulé La jeunesse créative au Burundi, qui était de montrer les potentialités ou bien les talents de chaque jeune ici au Burundi, que ce soit congolais, burundais, rwandais, camerounais ou autre. Donc oui, c'était ouvert à tout le monde parce que dans nos universités ici présentes, chacun a son talent, chacun a son savoir-faire. Alors j'ai voulu montrer que donc, tout le monde pouvait faire voir ou bien faire valoir aussi son talent auprès des autres. Et concernant la rentabilité de cet événement, elle a été un succès. J'en remercie aussi les seigneurs. Est-ce que tu as pu mettre en pratique ce projet dans une année? Oui. Bon, le projet était là. Le projet était là lors de mon élection. Le projet était là. Mais la mise en pratique de ce projet, je ne l'avais pas fait en 2020. Je l'avais fait en 2021. Oui, c'était en décembre. Puisque j'avais mis en pratique le projet, c'était juste durant un délai d'1 mois. Et je le fais aussi grâce à une équipe que j'ai et qui m'aide. On a mis aussi des idées en place pour voir ce que ça pourrait donner dans tous les cas, en fait. Est-ce qu'avant d'être Miss, y a-t-il d'autres compétitions que tu as pu gagner? Oui, à l'école secondaire. Oui. Okay. Comment est-ce que vous vous êtes senti si on proclame que c'est Dorcas qui est Miss 2022 à Sikob? Quels ont été vos sentiments? Non, 2022. Non, 2020. 2020, je dis 2020, oui. Bon, j'ai été heureuse, puisque dans l'année 2020... C'était simple ou bien c'était étonnant? Non, ça n'était pas vraiment simple. Parce que dans l'année 2020, on avait choisi que donc une seule candidate par université. Alors, chaque fille devrait représenter une université. Alors, ce n'était pas vraiment facile, puisque la personne devrait d'abord représenter toute sa communauté. Donc, je dirais que ce n'était pas facile. Mais quand même, j'ai été émue et stupéfaite et aussi fière de l'être. Et aussi romantique. Ah oui. On n'a pas pu faire la deuxième édition pour 2021, mais on va faire la deuxième édition pour 2022. Comment est organisée cette compétition pour cette année? Alors, en 2021,
Premièrement, on n'avait pas fait une deuxième édition. Donc le CECOP n'avait pas organisé une deuxième édition pour cause de Covid, oui, de Corona. Donc c'était impossible d'organiser une deuxième édition. Mais pour cette deuxième édition, le CECOP organise cette deuxième édition dont je suis juste l'évolution de l'événement, comment est-ce que ça va se passer. Et oui, j'aide aussi donc, aux candidates à se sentir mieux, à s'intégrer, à vouloir participer parce que c'est pas vraiment donc, facile. Ah oui. Parmi sur la fiche que j'ai vu une seule fille. Est-ce que c'est une seule fille ou bien il y a d'autres? Sur la fiche de candidature. Bon, sur la fiche de candidature, c'était pour faire appel à d'autres filles de venir participer, puisque pour cette année, on n'a pas juste donc, choisi une seule fille par communauté, mais on a choisi, donc la candidature était libre pour chacune des filles qui voulaient aussi participer. Oui. Parce que je suis sur la fiche, c'est parce que je fus la Miss 2020 et donc c'est comme faire un appel aux autres candidates de venir postuler. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Tu es parmi les Miss qui ont pu recevoir beaucoup d'opportunités après être élue Miss CECOP. Ou bien maintenant tu es parmi d'autres Miss, que ce soit burundais, que ce soit congolais, que ce soit africain, tu y appartiens. Si tu essaies de voir quelle est l'importance d'être Miss dans le développement du pays. L'importance d'être Miss dans le développement du pays. Laisse-moi dire économique et vous en tant qu'économiste. Ah, ok. Alors, donc, mon importance, c'est que j'augmente aussi la société. Donc, je demande un peu la contribution de la Miss dans le développement économique du pays. Oui. Bon, de mon point de vue, c'est aussi d'aider chaque association dans le développement, dans d'autres associations qui aident, par exemple, les jeunes enfants qui n'ont pas des abris, en aidant d'autres associations à distribuer, par exemple, la nourriture, ou bien à être dans le développement aussi du pays. Avec ma contribution, je crois que je pourrais aussi faire mieux selon ce que l'on me demande. Oui. Ok, merci beaucoup. Est-ce que pour ceux qui organisent ces tels événements, qu'est-ce qu'ils peuvent ajouter dans la préparation de ces compétitions-là? Juste soutenir les jeunes filles qui projettent aussi de devenir Miss, qu'ils amènent aussi leur contribution, puisque leurs projets ne peuvent pas juste se faire elles-mêmes. Et avec les associations, les différentes entreprises ou bien les différentes personnalités, ils peuvent aussi les aider à les accompagner et à faire encore mieux dans le développement du pays. Oui. Maintenant, dans ces télécompétitions, pour élire, on dit parfois qu'il faut d'abord voir le projet de quelqu'un. Mais il y a des garçons qui ont des projets plus rentables que les hommes, mais on n'organise pas ces compétitions des Miss Master. Qu'est-ce que tu penses de cette ignorance des élections des Miss Master? Après, si on se base sur la rentabilité du projet. Bon, mon point de vue est que les associations aussi devraient, par exemple le CECOP devrait aussi penser à cette initiative. Pour le CECOP, votre président m'a dit qu'on a organisé des matchs de football avec de la promotion des activités des garçons. Mais il fallait quand même des Miss Master. Yes. Bon, pour les mystères,
surtout pour les jeunes dans nos universités. Euh, la plupart des garçons ne sont pas vraiment motivés à ce genre de compétition. Et c'est pourquoi il n'y en a pas vraiment, que ce soit dans notre communauté ou bien que ce soit donc, au Burundi. Donc, je crois que la plupart des garçons ne sont pas vraiment intéressés dans ce domaine-là. Mais je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Il y en a ceux qui sont intéressés, mais ne sont pas vraiment nombreux. Et c'est une ignorance que l'on devrait aussi changer. En ce qui concerne le tourisme, il n'y a pas eu d'opportunité pour le SECOP. En ce qui concerne le tourisme, non, il n'y a pas eu d'opportunité pour le SECOP. Donc peut-être pour les futurs, donc la future Miss et ses dauphines, mais pour ma première édition, non, il n'y en a pas eu. Est-ce que maintenant tu es Miss SECOP, est-ce que tu es en train de te préparer pour qu'un jour tu seras Miss Congolaise ou Miss Africa ou East Africa, puisque cette telle compétition existe aussi? Oui, cette telle compétition existe aussi et c'est parmi aussi mes objectifs, c'est parmi aussi mes rêves. Donc peut-être après l'élection Miss SECOP 2022, ou bien peut-être l'année prochaine, je viserai encore plus haut et que je puisse aussi arriver à ce tel niveau. Vous avez parlé des choses qui concernent les mannequins. Oui. Est-ce qu'il y a des garçons et des filles? Est-ce que pour les garçons on dit mannequin et pour les filles? Oui, pour les garçons et pour les filles on dit toujours mannequin. Toujours mannequin. Oui, c'est toujours mannequin. La phrase ne change pas. Oui. Est-ce que tu continues à y participer en tant que Miss? Ça dépend de ces activités des mannequins. Oui, ça dépend de l'organisation et d'où l'on m'invite. Mais surtout, je reste donc je reste en tant que mannequin photo. Mais s'il s'agit de podium, ça dépend de quel défilé de mode l'on m'invite à y participer. Oui. Est-ce que ces choses-là d'être mannequin ne fatiguent pas les gens? La façon de la démarche se fait, le temps que quelqu'un passe tout en marchant. Bon, dans chaque chose, il doit d'abord y avoir donc la courage d'abord. Donc le courage d'abord et la volonté d'abord de le faire. Puisque dans le mannequinat, on ne peut pas juste vous dire venir défiler et puis monter sur le podium et puis défiler. Non, il y a des séances de répétition qu'il faut faire pour atteindre un certain niveau, pour aussi participer à un défilé. Pour la fatigue, je dirais que oui, ça peut arriver, mais c'est pas grave. Non, c'est pas parce qu'on fait ce qu'on aime. On fait ce qu'on aime, oui. Et ça dépend aussi du temps, le temps qu'on passe pour faire la répétition. Ok, merci beaucoup. C'est une fille, je dirais, très intelligente et magnifique. Peut-être qu'avant de venir ici, vous avez quelque chose que vous voulez partager à notre public. Et peut-être que cette chose-là, peut-être que je ne vous aurais pas demandé. Donc, je vous demande de parler s'il y a quelque chose qu'on a caché ou bien qu'on n'a pas parlé sur notre télévision. Bon, donc, la nouvelle. La nouvelle est que j'invite tout le monde à venir d'abord participer à l'élection Miss SECOP 2022 qui va se passer ici à l'Institut français le 11 septembre. Donc j'invite tout le monde à venir participer, voir quelle sera la Miss qui sera. Le 11 ou bien le 27? D'abord le 11, ça sera le final, donc la finale. Donc, le 27 c'est la demi-finale. Le 27 c'est la demi-finale pour les présélections. C'est toujours ici à l'Institut français, l'entrée sera gratuite. Donc je vous invite à venir voir quelle candidate aura la chance de passer au final le jour de l'élection. Et aussi le 11 septembre, à venir aussi participer, à voir quelle Miss aura la couronne de la beauté et de l'intelligence au niveau de la collectif des jeunes Congolais vivant en Burundi.
Merci beaucoup, c'est mademoiselle Dorcas. Et l'autre nom m'échappe. Oui, C'est Clay. Cla- Clay, ça va. Clalouya. Clay. Clay. Ouais. Si on le traduit en Kirundi, ça veut dire quoi? Ça, le traduit en Kirundi, bon, je sais pas, puisque c'est un nom de famille que j'ai abrégé, même sur mes réseaux sociaux. Et pour ceux qui veulent voir aussi mon parcours et mes activités, veuillez visiter aussi ma page Facebook qui est Miss Dorcas Clay. Et aussi mon Instagram, c'est Dorcas Clay. Merci. Pour dire que si on dit qu'au Congo, les noms se répètent selon la famille. Pour dire que même ton enfant sera Clay. Non, mon enfant portera le nom de son père. Si ça sera romantique. Donc ce sera le cas. Donc c'est ça. Oui. Merci beaucoup notre Miss Sekob et c'est Dorcas. Il y a des fois des personnes qui ignorent certaines compétitions, qui ne voient pas leurs importances et qui disent qu'une fille qui se montre devant le public, il a une éducation qui n'est pas bonne. Donc, donc, il y a déjà qui ont des mentalités, je dirais, de l'Antiquité. Qu'est-ce que tu peux conseiller ces gens-là? Eh ben, d'arrêter. Qui disent qu'une telle fille qui s'expose, c'est un peu le manque de discipline. Alors, je conseillerais à ces gens donc, d'arrêter de penser comme étaient les années auparavant, puisque le monde est en train de changer, il y a toujours de l'évolution. Alors, faudrait d'abord encourager ces filles-là qui ont vraiment l'audace de se montrer et de parler devant un public, parce que ce n'est pas toutes femmes qui peuvent qui peut se mettre devant un public et bien commencer à parler. Même exposer un sujet devant juste l'auditoire, ça devient difficile. Donc, je conseillerais juste à ces gens-là d'encourager et de ne pas toujours juger les gens par rapport à ce qu'ils voient, mais plutôt juger en fonction de ce que la fille fait. Et si c'est bien ce qu'elle fait, de l'encourager. Et si c'est mal, au lieu de la juger, il faudrait la conseiller pour qu'elle puisse au moins s'améliorer et aller dans notre point positif au lieu du négatif. Merci beaucoup. Et pour clôturer, une petite invitation des Congolaises, des Burundaises, des Ougandais à suivre notre télévision Bishop TV. Je vous invite à être là le 27 à l'Institut français. Et le 11 septembre, ici même à l'Institut français, nous vous accueillerons les bras ouverts. Et les billets aussi seront vendus dans différentes communautés. Et aussi sur le numéro qui sera inscrit sur l'affiche. Merci beaucoup. Ciao. Je demande aussi d'inviter les gens à faire l'abonnement, les likes sur notre télévision. Ah ok, je vous invite donc à vous abonner et à partager, à commenter et liker tout ce que Bishop TV met sur leur chaîne, puisque c'est vraiment une chaîne de communication qui vous aide à voir peut-être les informations que vous n'aviez pas auparavant, mais que vous puissiez aussi les avoir sur la chaîne. Donc je vous invite à vous abonner. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers téléspectateurs de notre télévision Bishop TV. C'est Chachi Romantique, vous me connaissez sur notre télévision. J'étais avec Miss Dorcas. Il est Miss depuis 2022. Vous le voyez avec la couronne. Et je vous invite d'être présent le 27 et le 11 septembre. Le 27 août et le 11 septembre dans les cérémonies de la compétition Miss Sekob 2022. Et aussi, abonnez-vous sur notre chaîne Bishop TV pour recevoir des nouvelles. Maintenant, j'avais changé la langue et à parler en... Je faisais des émissions en Kirundi notamment, mais aujourd'hui, on a changé parce que on a fait un pas d'avance vers le Congo avec mon caméraman Vini Vaita. Restez avec nous.
Je voudrais aussi vous rappeler que notre télévision fait la promotion des activités des artistes et entrepreneurs. Merci beaucoup. Bonne journée.